Ça y est, il est de retour. Fabio Quartararo est monté sur le podium du Grand Prix d'Espagne dimanche dernier. Un grand bonheur de revoir le français sur la boîte. On va en reparler de ce week-end espagnol du pilote français. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Quel week-end de Fabio Quartararo, franchement, j'avais l'impression de revoir le Fabio Quartararo de 2020, 2021, 2022, celui qui se battait pour des victoires ou des gros résultats et qui était très fort sur l'ensemble d'un week-end. Ça avait commencé très très bien dès les séances d'essai. Le vendredi, il était aux avant-postes, il s'est qualifié assez aisément en Q2, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Seul pilote Yamaha à se qualifier directement par la Q2 déjà, donc ce week-end il a été largement au-dessus des autres pilotes Yamaha. Je ne sais pas si c'est sa moto qui fonctionnait ou s'il a vraiment surperformé un petit peu comme d'habitude, mais là l'écart avec les autres était quand même assez impressionnant. Et puis le samedi, ça a continué en séance de qualification. Franchement, qui aurait pensé un jour que Fabio Quartararo allait faire une pole position en 2025 ? Pas grand monde, surtout après le Grand Prix de Thaïlande où moi en tout cas personnellement je m'étais dit que ça allait être encore une année très compliquée et que peut-être sur quelques circuits il y aurait de quoi faire, mais voilà, je m'attendais clairement pas à ce qu'ils battent l'armada Ducati, surtout avec des Marquez, des Bagnaia dans l'équipe officielle. À aucun moment je m'étais dit que Fabio allait faire une pole position, même s'il a un talent énorme, il n'a pas la moto, clairement. Et pourtant, dans son dernier tour chrono, il aligne tous les secteurs en rouge. Et je crois qu'il fait la pole position pour 33 millièmes de seconde sur Marc Marquez, il me semble, devant les deux Ducati officiels. Franchement, incroyable. Incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'étais sur un petit nuage, franchement, moi qui suis un fan de Fabio Quartararo. Quelle bouffée d'air quand même. De revoir Fabio Quartararo déjà en première ligne, mais ça on avait déjà vu ça au Qatar, mais là premier, franchement exceptionnel. Ce qui est quand même dingue, c'est que la course au sprint et la course principale, du coup on a eu un sandwich de Yamaha. On a eu Fabio Quartararo en tête en première position et Alex Rins, son coéquipier qui partait dernier. Alors lui avait subi un gros crash en essai, et il n'était pas forcément à 100%, donc il avait fait que la fin de qualif, donc il n'avait pas fait grand chose. Il a fait un tour, mais il n'était pas à 100%, donc bon, on va dire qu'on va lui pardonner quand même qu'il soit dernier sur la grille. Mais l'écart avec les autres pilotes aussi, avec Jack Miller notamment, qui je crois ne s'est pas qualifié en Q2, est quand même assez énorme. Augusto Fernandez est un peu particulier, il est pilote remplaçant. Mais voilà, en tout cas, la Yamaha de Fabio Quartararo, elle fonctionnait franchement très bien ce week-end. Malheureusement, petit accro dans ce week-end de Fabio Quartararo, c'est la course sprint où il part en tête. Il prend un bon départ, même si Marquez s'élance mieux que le pilote français, sauf qu'il replonge à l'intérieur. C'était un magnifique dépassement sur Marquez, il fallait oser. Il a réussi à mener le premier tour, et puis malheureusement, Marquez est allé le dépasser. Il est allé un petit peu large dans le virage, et il est tombé tout simplement. Abandon pour Fabio Quartararo. Bon, c'était une grosse déception sur le moment venu, mais bon, voilà, il fallait tenter, il fallait être aux avant-postes et se montrer le plus possible. Bon, il n'y a pas eu de résultat au final, pas de points sur cette course sprint. Ça a quand même, je pense, peut-être rajouté un peu plus de pression à Fabio Quartararo pour la course du dimanche, en se disant qu'il ne fallait pas tomber parce que ce serait bête quand même de partir de la pole position et puis de faire un 0 pointé sur l'ensemble du week-end. Ça serait quand même très très compliqué à digérer quand même. Et puis bon, voilà, le dimanche, ça s'est beaucoup mieux passé. Il a mené 10 tours quand même dans cette course. Derrière, en plus, sur les premiers tours, il y a eu cette bataille entre Marc Marquez et Francesco Bagnaia, ce qui l'a aidé à prendre un petit peu un avantage, un écart en tout cas avec les pilotes officiels Ducati. Et puis ensuite, Marc Marquez est tombé, donc c'était une grosse épine dans le pied de Fabio Quartararo de retirer déjà. Malheureusement, il y avait un autre Marquez qui était très compétitif ce week-end, Alex Marquez, qui en a profité de ne pas avoir son frère sur la piste pour pouvoir aller chercher Fabio Quartararo dans le 11e tour. Dans le premier virage, c'était assez chaud entre les deux pilotes. Fabio qui a dû remettre la moto droit dans le virage. Sinon, c'était l'accrochage entre les deux. Mais voilà, le dépassement d'Alex Marquez était très correct, très viril. Mais voilà, c'était bon. Il est passé en tête. Et puis on a vu tout de suite que Fabio Quartararo a eu plus de difficultés au moment où Marquez est passé. C'est le fameux syndrome de cette Yamaha.
Quand elle est dans le peloton, quand elle est derrière un pilote, impossible de faire quoi que ce soit. Les trajectoires sont plus les mêmes, ça perd du temps et c'est catastrophique. Donc les 2-3 tours suivants où il était derrière Marquez, il n'y avait rien à faire. Bagnaia est revenu derrière, il n'a jamais pu le dépasser, mais il était vraiment très pressant à ce moment-là. Et puis vu que Alex Marquez avait un meilleur rythme que les pilotes derrière, il est parti. Et puis à ce moment-là, il s'est retrouvé sans moto devant. Et à partir de ce moment-là, ça allait mieux, les chronos sont revenus. Et Bagnaia a eu beaucoup plus de mal à revenir sur Quartararo. Il y a eu à nouveau un petit gap qui s'est fait de 5 dixièmes à peu près, entre 5 dixièmes et 1 seconde à chaque tour entre les deux pilotes. Puis voilà, il a géré parfaitement pour arriver deuxième sur la ligne. Magnifique podium, c'est son meilleur résultat en MotoGP depuis l'Autriche en 2022. Voilà, il avait fait ses podiums en 2023, il n'était que troisième à chaque fois sur tous ses podiums. Là voilà, deuxième. Donc, franchement, c'est assez impressionnant, surtout que derrière la meilleure Yamaha, je crois qu'elle finit 13e avec Alex Rins. Donc c'est vraiment très très loin, il y a vraiment un énorme écart entre Fabio Quartararo et les autres, ce qu'il n'y avait pas forcément en début d'année. En début d'année, c'était Jack Miller qui s'en sortait pas si mal. Mais là, voilà, clairement, il a montré qu'il est redevenu le patron de Yamaha, même si c'était déjà le cas en début d'année, mais c'était un petit peu compliqué quand même. Puis voilà, quand on regarde les résultats de Fabio Quartararo depuis le début d'année, ça monte à chaque fois d'un cran. À 15e par exemple en Thaïlande, puis 14e, 10e, 7e au Qatar, maintenant 2e. Voilà, la prochaine marche, c'est en France, en plus, à domicile. Normalement, si on suit la logique de ces résultats de ce début de saison, normalement, s'il monte encore d'un cran en France pour le prochain week-end, normalement, c'est la victoire. Bon, si c'était aussi facile que ça serait cool, mais ouais, voilà. C'est ce qu'il disait d'ailleurs en interview à la fin de course. Il n'y a rien qui change en fait. C'est un podium, mais il n'y a rien qui change. La moto, elle n'a pas bougé d'un poil, quasiment pas, entre le Qatar et l'Espagne. C'est juste que ça a fonctionné beaucoup mieux ce week-end. C'est peut-être un circuit qui s'adapte mieux à cette Yamaha, ou la Yamaha qui s'adapte mieux à ce circuit de Jerez plutôt. Peut-être qu'en France, ça va être à nouveau un calvaire. L'année dernière, c'était plutôt bon ce qu'il faisait avec une Yamaha qui était vraiment très très compliquée. Il était dans le top 10 avant de tomber malheureusement, mais ça s'était plutôt bien passé, donc faut voir ce que ça donne. Après voilà, il y a des circuits où il était meilleur l'année dernière, et puis cette année, c'était compliqué. Là, l'Espagne par exemple, l'année dernière, il partait, je crois, au-delà du top 20 en qualification. Et là, pole position, quoi, donc... un petit peu compliqué de voir comment cette Yamaha peut évoluer, comment ça peut se passer sur les circuits prochains. En tout cas, voilà, Yamaha est deuxième au championnat des constructeurs. Ça, je trouve ça complètement fou, alors que c'est l'une des pires motos de la saison. Et pourtant, ils sont deuxième derrière Ducati au championnat. Ça ne joue à pas grand-chose. Il n'y a que 9 points entre la deuxième et la 5e place, entre Yamaha, KTM, Honda et Aprilia. C'est quand même assez dingue. Mais voilà, en tout cas, le week-end a été très réussi du côté de Fabio Quartararo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.